Bonjour à tous et bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre santé cardiovasculaire, les dangers de la sédentarité. Nous passons de plus en plus de temps assis, que ce soit au travail, devant nos écrans ou dans les transports. Mais saviez-vous que cette inactivité prolongée peut avoir des conséquences désastreuses sur notre cœur? Au cours de ces 200 minutes, nous allons explorer en profondeur les mécanismes en jeu, les risques encourus et les solutions pour adopter un mode de vie plus actif. Préparez-vous à un voyage instructif et motivant vers une meilleure santé cardiaque. Les mécanismes de la sédentarité, un fléau moderne. La sédentarité est devenue un véritable problème de santé publique. Nous allons explorer les mécanismes qui se mettent en place lorsque nous restons assis trop longtemps. Nous verrons comment l'inactivité prolongée affecte notre métabolisme, notre circulation sanguine et notre système cardiovasculaire. Nous aborderons également les facteurs de risque associés à la sédentarité, tels que l'obésité, le diabète et l'hypertension. Nous expliquerons comment le manque d'activité physique réduit la capacité de notre cœur à pomper le sang et augmente le risque de formation de caillots sanguins. Les risques cardiovasculaires de la sédentarité, un tueur silencieux. La sédentarité est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. La première cause de mortalité dans le monde. Nous allons explorer en détail les risques encourus. Aux maladies coronariennes. L'inactivité favorise l'accumulation de plaques d'athérome dans les artères, ce qui peut entraîner un infarctus du myocarde. Ou acidentes vasculares cerebraux, AVC. La sédentarité augmente le risque de formation de caillots sanguins, qui peuvent obstruer les artères cérébrales. Ou hypertension arterielle. Le manque d'activité physique peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Ou insuffisance cardiaque. Le cœur s'affaiblit et a du mal à pomper le sang efficacement. Nous aborderons également les liens entre la sédentarité et d'autres facteurs de risque, tels que le diabète de type 2 et l'hypercholestérolémie. Les bénéfices de l'activité physique, un remède puissant. L'activité physique est un remède puissant pour prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires. Nous allons explorer les nombreux bénéfices de l'exercice régulier. Aux améliorations de la fonction cardiaque. L'activité physique renforce le muscle cardiaque et améliore sa capacité à pomper le sang. Aux réductions de la pression artérielle. L'exercice régulier aide à abaisser la pression artérielle. Aux améliorations du profil lipidique. L'activité physique réduit le taux de mauvais cholestérol, LDL, et augmente le taux de bon cholestérol, HDL. Aux préventions du diabète de type 2. L'exercice régulier améliore la sensibilité à l'insuline. Aux réductions du risque de formation de caillots sanguins. L'activité physique améliore la circulation sanguine. Nous aborderons également les différents types d'activités physiques recommandées pour la santé cardiovasculaire, tels que l'exercice d'endurance, l'entraînement en résistance et les exercices de souplesse. Intégrer l'activité physique dans son quotidien, des solutions pratiques. Il n'est pas toujours facile de trouver le temps de faire de l'exercice. Mais il existe de nombreuses solutions pratiques pour intégrer l'activité physique dans son quotidien. Au marcher ou faire du vélo pour se rendre au travail ou faire ses courses. Au prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Au faire des pauses actives au travail, se lever, marcher, s'étirer. Au pratiquer une activité physique régulière pendant son temps libre, sport, danse, jardinage. Au utiliser des applications ou des objets connectés pour suivre son activité physique. Nous donnerons également des conseils pour se fixer des objectifs réalisables et rester motivé. Les recommandations officielles et les initiatives de santé publique. Nous aborderons les recommandations officielles en matière d'activité physique pour la santé cardiovasculaire, telles que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et des autorités de santé publique françaises. Nous présenterons également les initiatives mises en place pour promouvoir l'activité physique, telles que les programmes de prévention et les campagnes de sensibilisation. La sédentarité est un danger pour notre cœur, mais l'activité physique est un remède puissant. Adoptons un mode de vie plus actif pour préserver notre santé cardiovasculaire et améliorer notre qualité de vie. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Santé tous les jours 247.